le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous avez énormément attendue avec Jules. C'est l'amour point de vue fille vs garçon numéro 2. D'abord je voulais vous parler de quelque chose. J'ai reçu mon trophée YouTube. D'ailleurs t'es deck parce que le tien il est pas aussi beau que ça. Justement moi je suis partie de l'élite, ceux qui ont connu les vrais trophées à l'ancienne. Mais du coup j'ai reçu mon petit trophée pour avoir atteint les 100 000 abonnés. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, mon Insta c'est CarlaVVA. Et le sien pour la même occasion c'est Welcome Jules, allez le follow s'il vous plaît. Si vous me suivez sur Insta vous avez dû le voir, j'ai mis une photo avec. Je suis trop heureuse et du coup je voulais vous remercier encore une fois. Ça me fait trop plaisir, genre vraiment hier quand ma mère elle m'a envoyé la photo que j'avais reçu le code YouTube, j'étais trop excitée. Vous en pensez quoi les amis? Si je déplace le truc Jennifer, mais là c'est bien non? Ouais. Sur Instagram je vous ai demandé, mais putain, je vous ai demandé de nous poser des questions par rapport à l'amour. Comme la dernière fois on va y répondre en donnant mon avis et son avis. À 10 000 likes cette fois il y a une troisième partie. Insulter pour rigoler dans un couple, qu'en pensez-vous? C'est marrant. On s'insulte tout le temps. Ouais. Mais vraiment pour rire, voilà, genre jamais on s'insulte pendant qu'on s'embrouille. Non jamais. Mais pour rire on s'insulte tout le temps. C'est pour rire. Ouais voilà c'est ça. J'ai 14 ans et mon crush est l'ex de ma meilleure amie. Il y a 2-3 ans. Conseille-moi s'il te plaît. Ah c'est tellement délicat ce genre d'histoire. En fait ça dépend vraiment de la situation. Déjà ta meilleure amie, comment elle a vécu cette histoire? Genre est-ce que c'était une histoire vraiment vite fait? Tu m'as dit que ça fait 2-3 ans qu'elle était avec lui, donc en soi il y a prescription, enfin ça fait super longtemps. Mais après faut pas, ouais voilà, faut que t'en parles avec elle. Donc ouais vraiment demande-lui. Si c'est vraiment quelqu'un que t'apprécies, ouais. Tu sais qu'il y a moyen, ça aussi faut vraiment réfléchir, c'est vraiment ça, si c'est quelqu'un qui en vaut la peine du coup. Ouais voilà, ouais ça dépend du contexte et de ton lien aussi avec ta meilleure amie. Parce qu'après moi pour exemple de ma situation, ben moi j'ai un pote qui est avec une ex à moi, ça fait hyper longtemps qu'ils sont ensemble justement. Et au moment où ils sont mis ensemble, ils ont pas osé me le dire alors que je m'en branlais. Du coup, tu as plus mal réagi de pas le savoir. Oui, bah oui. Que si t'avais demandé genre. En fait, je lui ai un peu fait la gueule parce qu'il me l'avait pas dit. Alors que mais ça me dérangeait pas, mais c'est justement le fait qu'ils aient voulu le cacher qui m'a le plus dérangé que alors qu'il me l'aurait dit rien. Puis au final, donc l'honnêteté c'est le plus important les amis, vraiment. Exactement. Des idées de gestes, d'attention, de preuves mignonnes à faire. Je peux pas forcément te donner des idées de gestes à faire parce que c'est en fonction de toi et de ton copain aussi ou de ta copine. Pour moi par contre les attentions c'est super important. Du coup je répondrai vite fait à la question une question que j'ai vue qui était comment ne pas rentrer dans la routine. C'est toujours d'avoir des petites attentions pour ton copain ou ta copine. Les attentions c'est pas que dans l'argent. Ah ouais totalement ouais. Que, loin de là justement que les meilleurs c'est pas forcément acheter quelque chose, des gestes, des mots, juste dire ce que tu ressens de temps en temps. Grave. Ça fait tout. Enfin ça fait tout. Ça fait pas tout mais je veux dire ça fait une bonne partie du truc quoi. Il y a un pote à moi qui est en couple, dans son couple ils se disent rarement je t'aime. Ouais. Voilà. Ça dépend de tout le monde et de chacun, c'est respectable mais du coup si en plus tu le dis pas souvent, bah dis-le de temps en temps et ça fera vraiment plaisir. Ça fera une attention vraiment, ouais, voilà. Ça dépend vraiment des gens. Ah bah oui. Genre quand on est ensemble des fois, quand on est dehors, je lui fais un petit bisou vite fait ou je lui tiens la main. Enfin voilà, pour moi c'est des attentions. Après ça dépend vraiment de tout le monde. Ouais ça dépend de chacun, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à ces questions. Est-ce que c'est normal que ma best sorte avec mon crush alors qu'elle savait que j'étais à fond dessus? Bah non. Bah bon, pour moi non c'est pas ta pote en fait. Enfin genre si elle savait en plus c'est fin. Et à la limite si elle a développé des sentiments, parce que des sentiments ça, malheureusement ça se contrôle pas, faut qu'elle t'en parle avant en fait, tu vois. Même si ça ruine une amitié, mais qu'elle t'en parle ou que voilà, alors que si elle l'a fait sans rien dire en mode bah tiens cher. Alors là je vais lire deux questions qui se ressemblent un peu. C'est seriez-vous prêt à vivre plusieurs mois l'un de l'autre pour un stage et comment vous avez géré la distance pendant les études sans rien changer? Alors du coup nous on a vécu à la distance plusieurs fois. Ouais. Genre en gros moi quand j'étais au lycée, Jules il a terminé ses études avant moi et il est parti à Paris pour faire son école de journalisme. Enfin de radio-journalisme, bref. C'est important dans l'histoire là de savoir ce que j'ai fait comme études. C'est de savoir qu'on était 2 ans à distance. Bref, et donc pendant 2 ans on habitait à distance, donc lui était à Paris et moi à Mulhouse. Et en fait il revenait tous les 15 jours, voire tous les 3 semaines, en fait à cause des prix des billets. Et bah moi au début je l'ai super mal vécu, genre j'étais trop triste qu'il parte. Genre je voulais pas l'accepter, c'était horrible vraiment. On a vécu ça bien, mais moi je trouve que la distance ça crée des embrouilles pour rien. Nous on n'était pas matures à cet âge là, enfin moi j'étais pas mature. Genre j'avais 15-16 ans donc moi elle était moins mature que moi. Ouais voilà. Donc je réfléchissais comme une ado. Bah ouais j'avais l'impression que on se parlait presque plus, enfin j'avais l'impression qu'on était loin des yeux, loin du cœur. Mais
Du coup on a survécu à ça parce qu'on a eu des moments de doute, on a eu des moments où on s'est demandé genre limite ce qu'on faisait ensemble. et au final on a passé ça parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus fort que ça. C'est quelque chose qui a forgé au final. Ouais voilà c'est ça. C'était chiant, franchement c'était chiant. Mais justement c'était chiant parce que c'était dur. Et quand en même temps du coup il y avait des embrouilles, donc tu te poses 20 000 questions, tu sais pas. Au final t'as des réponses en vrai. Et après par rapport au stage et tout, donc là on était plus grands. Moi j'ai tout, enfin nous on s'est toujours dit genre tu peux pas interdire ton ou ta copine de faire des études à l'étranger ou des stages à l'étranger pour toi. C'est notre vision, hein, voilà. Ouais, après c'est notre vision. Mais... Je pense pas que j'aurais pu partir un an super loin sans lui pour faire mes études parce que déjà moi j'ai pas envie de toute façon. Et voilà, ça fait super longtemps qu'on est ensemble et on est bien ensemble donc voilà. Quand je suis partie à Malte, je suis partie 2 mois à Malte. Et en fait sachant qu'on habitait ensemble à cette époque là, et donc on s'est pas vu pendant 1 mois avant qu'il vienne à Malte, et c'était horrible. Mais du coup ce qui nous a fait tenir c'était tous les FaceTime, le fait qu'on se disait qu'il venait dans 1 mois, etc. Donc franchement c'est vraiment, mais vraiment les amis c'est surmontable. Si vous êtes par exemple obligé de faire un stage à l'étranger ou quoi, choisissez des courtes périodes et des endroits pas trop loin, comme ça vous pouvez quand même voir votre copain et quand même profiter. Parce que faut pas vous gâcher des expériences pour ça. Genre moi je sais que Malte ça m'a grave fait grandir, genre ça m'a grave aidé, j'ai grave kiffé Malte. Comment aborder son ou sa crush? Mais en fait le truc c'est qu'on sait pas du tout là. Après je vois que même ceux qui sont pas en couple ils savent pas non plus. Ouais voilà c'est ça. Par exemple quand t'es en classe, il y a un mec de ta classe, c'est grave ton crush. Ah ok. Ben franchement je pense que c'est le feeling, moi, qui fait les choses déjà. C'est un mec super sociable, genre vraiment. Je lui parle d'un truc que je sais qu'elle aime bien, parce que tu sais quand même un truc au moins par rapport à un truc que t'as entendu en classe ou je sais pas. Et au pire tu fais genre je sais pas, il y a pas de place, il y a une table de libre, tu t'assois à côté d'elle, tu lui parles pendant le cours, parce que de toute façon en cours voilà tu peux quand même parler pendant les cours. Si le feeling il passe, il passe. Après si ça passe pas... c'est compliqué de faire, tu vas pas forcer quoi. Après, moi, ce que j'aurais pensé si la personne n'est pas dans ma classe, c'est genre les réseaux sociaux. Oui, bah oui. Franchement, les réseaux sociaux, on a beau dire, genre c'est le truc. Après, faut pas faire le charreau, non. Comme on voit. Genre, mais, oui, t'aimes pas toutes ces photos. Parce que ça, c'est horrible, je trouve. Enfin, genre, ça veut cache dire, genre, vas-y, je suis sur toi, tu vois. Moi, je trouve. Ouais, peut-être. Après, faut répondre de temps en temps, peut-être aux stories. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. En fait, faut aller doucement, ouais, genre, crescendo, genre. Et tu vois si le feeling il passe. Justement, en fait, c'est pas pour moi, c'est toujours une histoire de feeling. Si tu sens qu'il y a que c'est réceptif de l'autre côté, ben c'est bon. Après, c'est notre avis, genre, de gens, ils sont en couple depuis 6 ans. Donc, nous, quand on allait voir nos crushs, moi j'avais 13 ans, perso, lui, on avait 15. Donc, Après, sinon, par expérience des potes qui racontent, ben surtout, ce qui se fait aussi souvent, c'est en soirée. En soirée, allez en soirée quand on vous propose, t'as peut-être pas envie parce que tu connais personne, bah si en fait vas-y parce que c'est peut-être là que tu vas rencontrer quelqu'un que tu vas apprécier. Ouais grave. Et du coup tu vas parler parce qu'en soirée les gens parlent plus. Tu sais que t'es en soirée donc tu te parles en fait. Les gens ils te parlent, enfin, souvent c'est comme ça en tout cas. Voyage avec potes. En fait je pense hein, on va parler nous par rapport à qu'est-ce que t'en penses si ton mec part avec ses potes. Oui voilà parce qu'en fait elle a pas fait de question ni de... voilà donc on pense que c'est ça. Bah c'est moi qui ai fait la question, c'est moi qui commence. C'est moi qui ai fait la question, c'est moi qui commence. Non mais pour moi classique en fait. En fait ça dépend avec quel pote. Totalement. Dans ma tête c'est la même chose. Je crois que c'était vraiment sur la même longueur d'onde là, ça c'est vu. Ça dépend avec quel pote. Et les deux en blanc. C'est super Carla, mais franchement c'est super, il fallait m'interrompre pour dire ça. Donc ça dépend avec quel pote. Mais tu trouves pas que... Je vais te voler ton trophée si ça continue. Ouais t'as vu t'es jaloux en fait. Quand on est ensemble, on les mettra l'un à côté de l'autre sur les murs. Ça dépend avec quel pote, et pour moi, il n'y a pas de souci. J'ai déjà parlé avec des filles. T'as parlé avec des filles, ouais, dans ta vie. Bref, leurs mecs, ils étaient partis en vacances avec des potes. Et bien sûr, genre, ça nous fait un petit truc en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, où il est et tout. Là, je veux parler pour les filles, justement, qui pensent, pas comme toi, mais à qui ça fait chier vraiment. Pour les gars, et c'est pas contre vous que je dis ça du tout, mais des fois, ça fait du bien de partir qu'entre potes, et c'est pas pour autant qu'il va te tromper ou je sais pas quoi, mais tu fais des choses qui sont différentes que s'il y a une fille aussi. Ouais, je suis d'accord, totalement. Genre, je sais pas, c'est n'importe quoi, mais genre pendant de partir, je sais pas, dans une ville avec Carla ou dans une ville par exemple avec un pote, ben je ferai pas les mêmes choses, on va peut-être faire plus des trucs par rapport au foot, parce que moi je suis amoureux du foot, donc voilà, peut-être on va aller voir plein de matchs, je sais pas, quand j'étais avec Dimi ça s'est vite. Ouais voilà, voilà tu vois, voilà. Ouais, en fait ça m'a pas du tout dérangé. Bah voilà, et ben là c'était magnifique. Ouais mais parce que c'est pas un groupe de potes, tu vois comment. Oui on était pas 6, mais bon. Ouais mais je pense qu'un groupe de potes... On est pas sorti une fois, on a fait que des foot, et voilà c'était magnifique. Genre tu vois, c'est ça qu'en fait je veux dire. Genre par exemple quand tu pars avec un pote, genre surtout Dimi que je le connais, genre il vient pas sortir et tout, c'est trop bien. Mais genre si tu pars avec un groupe de 6 potes, genre vous êtes tous un groupe, vous faites des soirées, des trucs comme ça, c'est plus gênant que si tu fais vraiment ce que t'aimes, genre du foot, des trucs comme ça, parce qu'en plus je sais que t'aimes pas sortir. Voilà.
Le mec doit-il tout te payer au rendez-vous, même 5 ans de relation? Alors moi, j'ai juste un truc à dire, c'est non. Genre même à 1 an de relation, 3 mois, 2 mois de relation, moi je trouve pas que c'est le mec qui doit tout payer. Je pense que au début c'est normal peut-être que au premier rendez-vous genre il paye et tout parce que c'est un signe de galanterie, enfin c'est mignon tu vois. Jules il est pas gêné de pas payer et moi je suis pas gênée qu'il me paye et enfin ça me dérange pas s'il paye pas non plus, enfin je sais pas. En fait on se paye plein de trucs, genre on compte même pas ce qu'on a à se payer, genre... À quel âge doit-on faire notre première fois? Bah y a pas d'âge, voilà. C'est quand tu te sens prêt. Exactement. Bon, après je parle non plus à 8 ans. Ouais. Mais c'est tout ce qu'on a à dire en fait, c'est juste genre si t'es bien avec la personne, si tu te sens bien et si t'es prête à le faire ou prêt à le faire, vas-y. Et on vous le dit 25 fois, mais je vais l'en redire encore. Genre choisissez bien la personne à qui vous la première fois parce que vous vous en souviendrez toute votre vie. Et surtout, protégez-vous. C'est vraiment très important. N'avez-vous jamais eu peur de l'engagement, ne pas profiter de votre jeunesse? Alors j'avoue que quand j'étais avec toi au début, genre ça faisait 2-3 ans, on m'a mis dans le crâne un peu que je profitais pas de ma jeunesse parce que j'étais avec Jules depuis longtemps, etc. Et j'avoue que j'y ai pensé, je me suis dit mais je profite pas. Et en fait non, je trouve pas du tout parce qu'il y a différentes manières de profiter. Pour moi profiter c'est pas forcément sortir avec plein de garçons ou aller en boîte et pécho plein de garçons du coup. Enfin être en couple ça nous empêche juste de faire ça tu vois. Ouais, ça. Et pour moi j'ai mais grave pleinement profité de ma jeunesse avec toi tu vois. On a parce on que sort quand même. Ouais voilà on sort, on est grave bien ensemble, on fait ce qu'on veut de notre côté. Enfin moi je pense que ça m'a pas du tout gâché ma jeunesse, au contraire genre j'ai trouvé ça trop cool, on a grave grandi ensemble genre. Ouais moi j'ai l'impression dans la tête de certains jeunes et même très vieux. Ouais. Enfin pas très vieux mais vieux tout court. Dans leur tête c'est ah ouais profiter de la jeunesse c'est sortir avec plein de filles, baiser avec plein de filles et inversement. Moi si pour vous c'est ça tant mieux tu vois, voilà je respecte. Pour moi c'est pas ça et j'ai vraiment profité et je vis ma meilleure vie et je regretterai pas. Donc non. Ça me empêche pas de connaître d'autres personnes et on a plein de potes, on a fait des nouvelles rencontres. Ça fait 5 mois que je mens à mon père pour aller voir mon copain, je sais pas si je lui dis. Alors nous, après c'est un différent contexte, tu vois, j'avais 14 ans, je sors d'une famille italienne, donc le père est grave protecteur et vu que je suis sa seule fille. Et en gros au début quand on sortait ensemble avec Jules, bah il avait pas le droit de venir à la maison. C'est normal en fait, faut se dire que les papas ils ont un peu peur de ça parce qu'ils ont peur déjà que le garçon fasse du mal à la fille. Après ce que j'ai fait et ce que ma mère a fait aussi parce que ma mère elle savait que j'avais un petit copain, c'est qu'on lui a parlé, on lui a dit clairement les choses, je lui ai dit que bah, j'étais en couple avec Jules et que Jules était un très gentil garçon etc. Ma mère lui a dit non mais vraiment Carla elle grandit, elle a un petit copain, c'est normal, c'est de son âge etc. Donc voilà, moi ce que je te conseille c'est d'en parler à ta mère, que ta mère t'aide à en parler à ton papa. Pourquoi pas faire rencontrer ton père et ton copain? Parce que du coup moi je sais que bah, mon père il adore Jules en fait, genre même quand il l'a vu au début il se disait mais il est trop gentil comme garçon tu vois. Moi par exemple j'ai dû attendre que ça faisait 2-3 ans qu'on était ensemble jusqu'à ce que Jules dorme à la maison après, déjà. C'est normal, c'est les règles des parents, chacun est comme ses règles et voilà. Donc vous êtes pas du tout une exception, moi mon père il me laissait pas dormir avec Jules au début. Et j'avais du mal à le comprendre sur le moment donc je vous comprends totalement aussi mais maintenant je le comprends, enfin genre je pense que genre si j'avais un enfant je serais peut-être pareil tu vois. Voilà les amis cette vidéo est terminée, j'espère qu'on a répondu à peu près à la plupart de vos questions, je sais je le fais très souvent. N'oubliez pas à 10 000 likes on fait la partie 3 parce que du coup je vois que vous avez tellement de questions super intéressantes donc allez-y mettez le petit like, allez nous suivre sur Instagram et aussi pourquoi je chante. Je vous fais plein de bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Leading with my head instead of my heart, guarding all the pieces so they don't tear apart, building these borders.